Bonanza, English, mental caché. Yoka, bon monate, bilo pa boye, bon monate, ba passe à boye, bon monate, tolo ba o, tolo bate, bon monate, bilo pa boye, bon monate, ba passe à boye, bon monate, tolo ba o, tolo bate, yeah, bayaya banchofa, boza la mo poli, bolula kofi ngawa. Spectateurs, vous êtes les bienvenus dans cette émission Cri des détresses, une émission qui a pour but de faire promouvoir, de vous faire voir en live les difficultés, les situations auxquelles la population congolaise en général est confrontée, mais beaucoup plus les femmes militaires en cette période où il y a eu détournement de fonds alloués. Mona ki makamdenge leka ki botala ki tolanda ki nabino ndenge procès, il y a détournement et à fonds alloués. Salaki bongo te mwana mboka Vital Kamerhe azala bongo akangama na prison déjà na cadre ya une année depuis qu'il a été arrêté et kozala le 8 et kozala bon le 8 avril na cadre ya une année wana on a voulu à ce que tous les binopé vie juridique wana vous allez partager na bande konabiso nous sommes ici na William Booth et sikawapi na ko zwa motan ko solola na bande ko ba étudiant bango pe oyo baza formé juridiquement ba ko pesa biso vie juridique na bango en rapport avec ces procès en tout cas ozo koloba mais ça la polémique to koyo kapé vie na bango ba loba na biso et sans plus tarder je vais vous présenter quelques de nos étudiants qui sont ici. Bonjour messieurs. Bonjour madame. On vous appelle comment? Je suis Joël Luamboa Kokolo. Voilà, vous êtes étudiant d'ici, de William Booth. Effectivement. Alors, vous êtes étudiant en journalisme, en droit. Vous avez suivi avec attention ndenge nini procès oyo kangesa ki tende ko Vital Kamerhe azala bon na prison à Kangama. Bio en tant que juriste, bana bazotangisa je suis juste en formation. Ndenge nini mona ki procès wana ndenge nini en fait, le procès 100 jours, comme on l'appelle souvent, a été pour nous une opportunité d'enrichir, de pouvoir confronter la théorie et la pratique déjà. Donc de ces faits, ça a été vraiment pédagogique pour nous autres étudiants. Alors, d'après ce qu'on vous a enseigné, vous trouvez qu'il y a vraiment cadré na makambazo tangi sabino? Bon, d'une partie oui, d'une partie non, parce que dans le droit, on a l'habitude de dire que il y a personne a tort, personne n'a raison. C'est celui qui prouve le mieux le fait, né Azan a raison. Donc de ces faits, nous pouvons dire que d'une partie, Eza bongo, mais de l'autre partie, on peut aussi dire que Eza bongo. Bon alors, Okolobani n'a pas basé sur ce procès qui purement politique, c'était pour écarter Vital Kamerhe dans la scène politique. Bon, le juge a rendu un arrêt qui ils ont tiré des conséquences juridiques. Il y a des éléments et je crois que le conseil à Vital Kamerhe qui appelle à partir de l'élément ANA et il appartient au juge de la cour d'appel de dire si c'est vrai ou faux. Donc c'est au juge de trancher sur cette affaire. Voilà, alors en ces moments où Vital Kamerhe a reçu une année déjà, ce sera le 8 le 8 avril de cette année. Message nous a donné un chef de l'État, surtout en rapport avec ces procès. Si je devrais m'adresser au chef de l'État, je lui dirais plutôt de laisser la justice faire son travail, puisque la justice est une institution indépendante. Voilà, merci beaucoup. Comme vous le constatez, fidèles téléspectateurs, Nazali na moko bongo ya étudiant William Booth au père Kopesa à Vinae en rapport avec les procès 100 jours et directeur de cabinet du chef de l'État et qui bongo Kangamana 20 ans des travaux forcés et 10 ans de privation de droit de vote. On a Kopesa puis Vinae, lui en tant que juriste en devenir, a Kopesa puis étudiant à Vinae à l'Esture en rapport avec tous ces procès. Alors monsieur, bonjour. On s'appelle comment? Grady Condé. Grady. Ouais. Voilà, monsieur Grady, pour Nayo, le Lengenini aux autres trouvaient qui procès à son jour et les cas que ça qui était déco, Vital Kamerhe Kangama. Bon, on a 20 ans de travaux. Tout d'abord, pour nous, juristes en formation, ça a été très instructif déjà ce procès. Ça nous a montré quelque part comment est notre justice, comment fonctionne, comment est la pratique au fait. Bien qu'on nous apprend ça à l'université, mais ça a vraiment été une sorte de leçon pour nous, vous voyez. Et à mon avis, ayant suivi le procès, je crois que le procès a été équitable.
le procès a été équitable en tout cas. Les irrégularités, je ne sais pas où on peut les mener, mais en tout cas... Mais 20 ans, 20 ans de travaux forcés, 10 ans de privation de droits. Mais les faits ont été établis. L'organe de la loi a établi les faits. Et les juges ont été en délibération et ont trouvé que le réquisitoire au fait de l'organe de la loi était tout simplement valable. Vous voyez ? Donc je crois que, à mon avis, la peine qui lui a été infligée a été équitable aussi, a été méritée. Voilà, pour finir, votre mot de la fin, juste au chef de l'État, une demande, je ne sais pas moi, au chef de l'État. Ma demande au fait au chef de l'État, c'est de porter un peu plus attention à l'étude supérieure et universitaire. Vous voyez, l'université aujourd'hui, déjà en RDC, est sans valeur, je peux dire. Les diplômes aujourd'hui qui sont en droit, en économie ou dans d'autres facultés ne pèsent plus. Pourtant, nous sommes un grand pays. On a besoin de sortir des cadres qui soient compétents. Vous voyez ? Et étant donné que notre pays est déjà en baisse côté gestion, il faut qu'il y ait une génération qui pourrait relever ou arranger cela. Maintenant, quand nous nous retrouvons dans une position pareille, où la génération suivante n'est pas préparée, en tout cas, ça nous met dans une position qui est indéfinissable. Voilà, alors en rapport avec les procès sans jour du chef de l'État, votre message et votre demande au chef de l'État serait lequel? En tout cas, moi je crois que le chef de l'État devrait ne pas s'en mêler au fait. Vous voyez, c'est totalement une affaire judiciaire et le chef de l'État n'a pratiquement aucune compétence, sauf les grâces présidentielles et tout ça. Mais moi je crois qu'une grâce présidentielle dans ce cas-là n'est pas méritée. Le procès a été équitable, que le chef de l'État, à mon avis, ne s'en mêle pas. Merci beaucoup. Voilà ma découverte de l'émission sur les cris de détresse pour comprendre Bongo. Vous avez entendu demande na bango na chef de l'État oyo qui peut vie na bango en rapport avec le procès 100 jours oyo cela qui est témoin na mboka Vital Kamerhe ya za bongo wa Kangama à 20 ans de travaux forcés et 10 ans de privation de droit de vote. Voilà to komi bongo pour ces numéros to komi bongo na suka présentement to kende bongo na caravane motorisée au ezali na Mimosa et je vous retrouve tout juste après.
C'est ma station totale. Malembe doze batika musika doze.
nzoto kanga nde na nzoto bon ina kutenga to oyisa bango ba doze Nous sommes sur Kitambo Magasin avec le coordonnateur du mouvement Wazalendo, Oyo. Il estime que d'après eux, procès il y a 100 jours, de Vital Kamerhe et Akangama la prison avec un verdict de 20 ans de prison et 10 ans, 20 ans de travaux forcés et 10 ans de privation de droit de vote. Et en Gowana, à l'occasion, il y a une année depuis qu'il a été arrêté. Nous sommes là, un coordonnateur et un mouvement Wazalendo qui estime que ce procès a été politisé. Alors, bonjour, monsieur Christian. Nous allons très bien, madame. Voilà, monsieur Christian, pour vous, le 8 avril de cette année, ça fera exactement une année depuis que Vital Kamerhe a été arrêté. Comment avez-vous trouvé ce procès jusqu'à là? Madame, pour toute personne épris de bonne volonté pour que ce pays aille de l'avant, a compris que ce procès était fabriqué. Ce procès était fabriqué justement pour écarter un potentiel candidat aux élections de 2023. Nous avons tous observé comment est-ce que la justice et le ministère public n'ont pas été à mesure de démontrer le fait, pratiquement, comment est-ce que ces détournements a eu lieu. Il n'y a pas eu l'infraction du détournement jusqu'au moment où nous avons tous compris, avec des termes nouvellement concis, des détournements intellectuels. L'innocent Vital Kamerhe mérite mieux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ensemble comment est-ce que les choses se sont fabriquées et aujourd'hui, le monde entier, l'opinion nationale et internationale est en train de comprendre là où le pays est en train d'aller. Voilà, vous dites que le procès a été fabriqué et politisé d'ailleurs. Quelles sont les irrégularités que vous avez trouvées dans ce procès? Les irrégularités, madame, ont été nombreuses. Ils ont parlé de détournement des deniers publics. Les maisons préfabriquées sont bel et bien installées au niveau de Kachachi et aujourd'hui nous sommes en train de rappeler d'abord la bonne foi du magistrat suprême pour ces maisons préfabriquées qui pourrissent là-bas. Les militaires, nos militaires en ont complètement besoin. Les maisons ont été faites, les maisons ont été commandées. Au port de Lobito à Dar es Salaam, au port de Matadi, nous avons encore des conteneurs qui continuent à pourrir là-bas. Justement parce qu'il y a un innocent qu'on vient à tout prix écarter la course présidentielle. La justice devrait être une justice non sélective. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu un temps de nombre impliqué dans ces dossiers de 100 jours.
Mais malheureusement, c'est justement l'innocent Vital Kamerhe qui continue à couper. Nous disons non et nous rappelons au magistrat suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple entier, l'opinion nationale et internationale est en train de l'observer. Même si aujourd'hui, il y a des amis d'hier ou bien des ennemis d'hier qui se font être amis aujourd'hui, qu'on comprenne que Cash Vital Kamerhe a joué un rôle fondamental pour qu'il y ait stabilité aujourd'hui dans notre pays. Vital Kamerhe mérite mieux et non des procès fabriqués intentionnellement pour l'écarter de la course présidentielle. Et un message au chef de l'État? Le message au chef de l'État, lui en tant que magistrat suprême, qui nous aide à instruire le gouvernement bientôt qui va être proclamé, de diligenter une enquête dans le plus bref délai, afin de vérifier matériellement s'il y a eu détournement ou pas des maisons préfabriquées. Je le répète car au niveau de Lobito en Angola, les conteneurs sont en train de pourrir là-bas. Au niveau de Dar es Salaam en Tanzanie, les conteneurs pourrissent là-bas. Et même au niveau de Matadi. Aujourd'hui, des sociétés qui ont procédé, qui ont commandé les maisons commencent à vouloir même attaquer notre État au niveau des instances internationales. Nous demandons de s'impliquer personnellement afin que l'innocent Vital Kamerhe soit remis dans ses droits civils et politiques. Téléspectateurs, nous devons comprendre, en tout cas nous arrivons vers la fin de cette émission. Pour notre numéro, pour ces premiers épisodes, il ne nous reste plus qu'à descendre aux familles militaires. C'est pour voir comment est-ce que ces familles vivent. Des conditions ni les familles vivre en haut. Ndenge nini ba vie na bango ezali juste après makambo ya condamnation à Vital Kamerhe. Ba maison préfabriquée ba qui na disponibilité na bango ti lelo yo ba saleli yango te. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Chef de l'État a raisonné nini pour na makambo wana. C'est aux alentours de tout ça en tout cas que nous allons parler avec ces familles qui souffrent. Je vous dis qui souffrent. On verra dans les images. Voilà, bandeko batali ya émission na bino les cris de détresse bomoni ndenge nini to kometa ki bino to kolakisa bino ba condition ba famille militaire bazo vivre nango bino moko bomoni ba image za wana bomoni ba condition bazo vivre nango baza na difficulté ya mai, difficulté ya courant, condition ya malonga to lakisi bino ezali te. Ai patie ule garçon. Ya la joie. Non, yo Voilà bandeko batali nte na yebisaki bino toza na moko ya ba famille militaire ndenge bouti komona na ba image pe tozo continuer kolakisa bino na famille militaire atokosolola na moko ya bana ya famille oyo bakoyisa biso ndenge nini ba vivaka ba difficulté nini bazo kutana nango makambo wana nyonso. Bébé bonjour. Bonjour maman. Kombono nani? Kombo nanga Marlène. Kombono Marlène. Marlène ba difficulté nini bazo kutana nango? Ba difficulté ni boso kutana ngo mpona ba ndako ndezali. Awa ndenge tofanda ka mama na biso azala policier asalela mboka. Ndenge tofanda awa tofanda bien te. Ba toilette eza ya mabe eza kobuka na partout tolala bien te. Tozola mabe kaka bwe. Siko bosengi ni na mukonza mboka. Asalisa biso. Asalisa bino. Asunga biso.
Voilà, mon konzamboka yo moko moni, merci mingi en tout cas to comme na suka émission na biso bino bolandi biso bino bato bo ça pe na ba suggestion bolingi bo participer pe na émission, les numéros sont affichés au bas de vos écrans, appelez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans et d'ici là restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Mwananza English Mental caché Yoka Bo monate Bilo pa boye bo monate Ba passe a boye bo monate Tolo ba o tolo bate Bo monate Bilo pa boye bo monate Ba passe a boye bo monate Tolo ba o tolo bate Yeah Bayaya banchofa Boza la mo poli